Et tout le monde, nous voici pour la partie 2 de la fabrication du mini four. Bon, bien sûr j'ai laissé tel quel pour la première partie. Je n'ai rien touché, j'ai juste été chercher ma lampe. Et j'ai bougé la caméra, ça dégage. Alors déjà, le traçage, oui. Déjà il va falloir la matière. Ça c'est du S235, c'est l'acier d'usage courant. Si vous voulez, je vous fais un cours. C'est quoi ça? Mon crayon. Il va vous falloir une pointe à tracer. Bon, ça c'est le standard, hein, c'est vraiment le moins cher ça. Hein. Sinon il y en a des plus chers, mais qui marchent très bien. Il faut bien choisir. Un pointeau, ouais, un pointeau. Comme ça vous aidera pour le découpage. À régler. Bon, j'ai pris 50 cm, mais je pense que moins ça me suffira. Mais bon, j'ai pas moins. Alors, faut voir si j'ai rien oublié. Bon, vos modèles. Ça, c'est la plaque arrière. Alors, franchement, je me souhaite bonne chance pour essayer de terminer. La plaque avant, bah, c'est en général la même que l'arrière. Ouais, c'est ça. Après, je dis en général. La plaque du dessous, alors. Comme dans l'ancienne vidéo, la plaque du dessous s'était pétée en deux. C'est juste qu'à faire ça. Et faire approximativement la taille. Pareil pour la plaque du dessus. Hop, on réassemble et on fait à peu près. Bien sûr, hein, comme celle-là, comme j'avais expliqué dans la première vidéo, ça ne tient pas du tout. C'est très cassant, comme j'ai dit. Les côtés. Ah, par contre, juste sur ces petits fours là, il y a un grand, comment dire, c'est bien sans être bien, parce que il va falloir que je fasse des potes comme ça, parce que ça c'est une partie de la partie avant, c'est pour une grande porte. Et les trucs et la partie grise des côtés, ça sert de cale. Alors attendez que j'ouvre la boîte pour prendre la porte. Alors voici la porte. Regardez. Hop. Alors comme vous voyez, les pommelles sont explosées ici. C'est pour ça que là, je sais même pas si je le mets à l'envers. Ah non, je le mets bien à l'envers. Alors comme vous voyez, là-bas c'est comme ça, mais les pommelles sont explosées. Du coup la porte ne tient plus. C'est pareil pour les deux petits là. Bon, je peux les installer tranquille. Mais je pourrais pas les ouvrir comme c'est censé être ouvert. Il va falloir que je refasse tout. Et encore je me demande si je vais devoir refaire carrément les portes. Parce que comme vous voyez, c'est explosé. Bah, les portes aussi sont sûrement en fonte. Je vais éviter de les casser parce que je tiens pas à refaire les portes comme ça. Et bon, la partie traçage. Alors il va falloir déjà prendre les mesures de largeur et longueur. Ça m'étonnerait que à moins les plus gogoles, sinon les autres j'aurais dû savoir. Alors, là nous avons 10 cm en millimètres 100 mm. Bon, du coup ça doit être pareil pour la plaque du haut. Ouais. Ah non, la plaque du haut est 5 mm plus grand. Désolé si vous entendez des voix sur le côté, c'est parce qu'il y a quelques petits travaux. Il y a eu un orage juste avant. Alors les côtés. Alors je suis sûr que vous l'entendez. Si vous l'entendez pas, c'est qu'il y a un problème.
si vous devez mettre des sonotones. Alors là nous avons 5,4 54 mm. Et ici nous avons pareil 54. C'est un carré de 54. Alors vous me direz, oui, l'intérieur est rectangulaire, mais comme vous pouvez voir, entre la partie qui est là et la partie qui est là, cette partie-là est plus large. Là. Donc voilà. La partie arrière, alors, le plus grand défi, essayez de deviner, parce que tellement que c'est explosé. Encore heureux qu'ils soient comme ça. Alors, bizarre. Ah non, c'est vrai, le socle est plus grand, il est plus long. Ça fait 9,5, 95. Et ici, normalement, ça doit faire 95 aussi. Oui, c'est ça, 95. Donc, et j'ai oublié de noter. Oh le gag. J'ai pas de feuille. Ça, c'est malin. Bon, pas grave, je vais noter sur mon portable. Alors, je viens de noter les cotes. Oui, parce que ça s'appelle des cotes. Pour ceux qui ne sauraient pas. Alors, j'ai pris toutes les mesures. Face, côté. J'ai remarqué un truc tout à l'heure que j'aurais dû remarquer directement. Ça, c'est la plaque arrière. Vous remarquerez que la plaque avant et la plaque arrière sont très différents au niveau de taille. La plaque arrière est plus grande. C'est normal. C'est parce que la plaque arrière, il sert à soutenir un peu le support arrière. Voilà, le socle. Donc je sais pas si je devrais faire quand même le truc. Voici. Regardez. Va peut-être falloir que je fasse de la même manière, c'est-à-dire un encochage. Ça va être compliqué. Mais je vais peut-être y arriver. Tout simplement, je fais tout et puis après je soude. Bon, déjà nous en sommes au traçage, donc on va rester là-dessus. Hop, je mets tout ça de côté. Prenons notre plaque. Alors, notre plaque, elle fait... Bon, il est là. Notre plaque, elle fait 200, je regarde si là aussi c'est 200 par 150. C'est-à-dire 20 cm par 15 cm. Alors, j'ai compté dans mes cotes que la plus grande plaque est 100 par 60. C'est-à-dire 10 par 6. 10. On va devoir en faire 2. Hold on for a second. If words can be weapons, then what I say can affect it. They're not just words on a record, and I can choose to respect it or choose to infect it. But once that hits the water, it's too late to be selective. Cause one voice is enough to make sleeping giants wake up, to make armies put their hands up and watch whole nations stand up. It's one belief, one spark, one faith, and one restart. We can reboot the whole chart.
Bon, je vous retrouve après, hein, comme on est encore sur la partie traçage. Allez, tout de suite. Ah non, en fait, je dis pas tout de suite, je dis pour la partie go pour la partie 3. Puisque je... Ah bah, comme le traçage va être fait, et que le temps que je fasse le montage et tout ça, bon. Ouais, go pour la partie 3. Comme ça, vous, n'aurez pas besoin de voir le traçage des 55 par 55. Bon, allez, rendez-vous à la partie 3. Allez.